Vous avez certainement déjà entendu parler du home staging, mais alors qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert exactement? Effectivement, le home staging existe depuis quelques années et ne cesse de se répandre. J'ai donc décidé de vous faire une petite vidéo où je vous explique vraiment à quoi cela consiste et je vais vous donner 9 astuces pour réussir correctement votre home staging. Surtout, avant de commencer, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit like, un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, ça soutient mon travail. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, que je vous mets juste ici. Allez, let's go! Le home staging consiste à rendre son bien ou son logement le plus attractif possible afin qu'il plaise au plus grand nombre. L'idée est la suivante, créer de véritables coups de cœur pour favoriser la vente ou la location de votre bien. Donc le home staging va permettre de rafraîchir, de donner un coup de jeune au logement pour permettre aux potentiels acheteurs de se projeter dans leur propre décoration. Alors juste un chiffre pour que vous puissiez vous rendre compte de l'importance du home staging. L'acquéreur prend sa décision dans les 90 premières secondes de sa visite, d'où l'importance de chouchouter son bien et de le mettre en valeur pour que vraiment il y ait cet effet coup de cœur. Alors bien sûr, ne surtout pas confondre le home staging avec de la décoration d'intérieur ou encore avec une rénovation. Effectivement, le home staging, c'est juste attirer le regard des futurs acheteurs sur les points forts de votre logement. D'ailleurs, on a recours à de nombreuses astuces pour cela et je vais d'ailleurs vous en donner quelques-unes juste après. Surtout, très important, il ne faut surtout pas dépasser 1% à 2% de la valeur de votre bien lors de votre home staging parce que au-delà, ça ne sera pas intéressant financièrement. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte actuel où l'immobilier devient malheureusement de moins en moins accessible. Donc lorsque l'on a envie de vendre son bien principal, il peut être assez compliqué d'attirer l'attention et de créer ce coup de cœur. Donc justement, le home staging est la solution puisque vous allez permettre aux futurs acquéreurs de se projeter beaucoup plus facilement. Idem pour la location, le home staging est une véritable option à sélectionner puisque ça va permettre là de vous différencier par rapport aux autres locations. Des fois, dans le même immeuble, il y a plusieurs appartements en location et donc grâce au home staging, vous allez pouvoir mettre votre logement à la pointe de la tendance et créer ce coup de cœur pour les futurs locataires. Donc justement, on y arrive. Je vous livre juste ici 9 astuces pour créer votre home staging à la perfection. La première étape pour un home staging réussi, c'est de faire le tri. C'est vraiment très important. On ne s'en rend pas forcément compte, surtout lorsqu'on habite dans le même logement depuis plusieurs années. Eh bien, on entasse beaucoup de choses. Donc, vraiment, faites le tri, désencombrez. Ça permet d'optimiser l'espace, de favoriser la circulation et de donner aussi une impression de grandeur. Donc, c'est vraiment un point très positif pour les futurs acquéreurs. Deuxième astuce, tout ce qui est petite réparation. Effectivement, lorsqu'on habite dans son logement depuis quelques temps, il y a des petites réparations qu'on laisse de côté où on se dit même je le ferai plus tard. Donc ça peut être des ampoules à changer, des trous à reboucher, des câbles à cacher. Sauf que lorsque vous mettez votre bien à la vente ou à la location, c'est ce type de détails qui peuvent tout à fait inquiéter les futurs acquéreurs. Ça peut être synonyme de gros travaux et de dépenses. Donc faites attention. Je vous recommande fortement de faire tout ce type de réparation avant de mettre votre logement sur le marché. Troisième astuce, valoriser l'espace. C'est très important. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. Il faut vous poser, vous demander à quoi correspond chaque pièce, quelle est la valeur ajoutée de chaque pièce de mon logement. Et puis si je peux vous donner un petit conseil précieux, chaque pièce a sa fonction. C'est-à-dire que dans la salle à manger, par exemple, vous allez avoir un coin repas, un coin détente. Eh bien, pensez à délimiter ces deux espaces avec par exemple un tapis, un cadre que vous allez pouvoir positionner au-dessus de votre table à manger. Ça va permettre en fait de clarifier chaque fonction de chaque pièce dans l'esprit de votre futur acheteur. Il pourra ainsi se projeter beaucoup plus simplement.
Quatrième astuce, harmoniser l'ensemble de votre décoration et de votre aménagement. L'idée est de rester le plus basique possible en adoptant des couleurs assez neutres. Je pense notamment à tout ce qui est pastel, comme ça vous pourrez plaire au plus grand nombre et vous ne choquerez pas. Cinquième astuce, relooker vos meubles anciens, ça vous permettra de faire de belles économies. Les meubles anciens peuvent vite donner un petit côté vieillot à la décoration, donc n'oubliez pas, acheter un pot de peinture et le tout réjouer, ça peut vraiment être très canon. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet où je vous explique quelles sont les grandes tendances pour relooker vos meubles, je vous la mets juste ici. Sixième astuce pour un home staging réussi, c'est s'attaquer aux pièces coup de cœur. Je pense notamment à la cuisine et à la salle de bain qui sont les deux pièces qui peuvent faire peur aux futurs acquéreurs puisqu'effectivement ce sont les pièces qui coûtent le plus cher à rénover et à mettre au goût du jour. Donc vous pouvez anticiper cela en faisant quelques astuces bricolage, notamment votre cuisine si elle est un petit peu vieillotte, et bien pensez à repeindre les portes de votre cuisine par exemple. Ça peut être très joli. Changer les petites poignées, c'est vraiment pas cher, très facile à faire et ça change tout. Pour la salle de bain, pareil. C'est une pièce qui coûte assez cher à retaper, donc faites attention, ne négligez pas cet aspect-là puisque ça peut vraiment inquiéter de potentiels acheteurs et freiner l'achat. La salle de bain, pareil, vous allez pouvoir la relooker avec un beau papier peint. Le papier peint aujourd'hui existe en version imperméable qui résiste à l'eau, donc allez-y, c'est très facile à appliquer et là encore, ça change tout. Ne négligez pas non plus le linge de bain, notamment le tapis et les serviettes qui peuvent là aussi apporter une véritable touche déco. Septième astuce, rafraîchir vos murs. Et oui, faites attention, les murs donnent un côté très esthétique à la décoration. Donc s'ils sont abîmés ou alors ternes, ça va là aussi inquiéter les futurs acquéreurs ou alors locataires. Donc vous pouvez soit les lessiver, faire un bon coup de propre sur vos murs ou alors les peindre si vous en avez la force ou alors utiliser du papier peint. Encore une fois, le papier peint est vraiment une très belle alternative. C'est pas cher, c'est facile d'application et ça permet vraiment d'apporter un bon coup de peps à votre intérieur. Huitième astuce pour un home staging réussi, c'est le linge de lit. Le linge de lit est vraiment très important. Choisissez une belle parure pour la chambre. Ça permet de donner un effet propreté immédiat, un côté assez déco à la chambre alors que franchement, c'est pas grand chose. Donc il suffit d'avoir des murs blancs propres, un beau linge de lit et là, ça va être vraiment canon, la personne pourra se projeter assez facilement. Neuvième astuce et pas des moindres, travailler la décoration et l'aménagement de votre entrée. C'est une pièce véritablement stratégique dans la décoration. C'est là où tout va se jouer. C'est vraiment à ce moment-là que l'acquéreur va se faire son impression du logement. Donc là, il faut travailler l'ergonomie, c'est-à-dire le rangement, le côté assez spacieux, la luminosité. Donc vous pouvez installer notamment un porte-manteau, de quoi ranger les chaussures, de quoi poser ses clés. Bref, favoriser au maximum cette pièce. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Je trouve ce sujet hyper intéressant, hyper riche. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me donner vos retours en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu recours au home staging? Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous allez justement avoir recours à ça puisque ça vous aura peut-être donné des idées? En tout cas, partagez-moi votre expérience. J'adore échanger avec vous. Likez la vidéo si elle vous a plu et encore mieux, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas, vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao!